Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Médiation autour de la crise burkinabé. Macky Sall, le président sénégalais, et Thomas Boniayi, son homologue béninois, ont rencontré tous les acteurs de la vie politique. Les médiateurs africains ont laissé entendre qu'un retour à une transition civile se profilait au Burkina Faso. Ambiance morose de la campagne électorale guinéenne. Elle a débuté ce 11 septembre pour un mois, mais nous verrons que l'engouement suscité, notamment au sein de la capitale Conakry, reste timide. Les Jeux africains du cinquantenaire se sont achevés ce 19 septembre 2015 au Congo-Brazzaville. 8000 sportifs venus de 49 pays ont participé à ces Jeux du cinquantenaire. Mais avant de développer ces titres, plus de 4500 migrants secourus ce samedi en Libye. Au cours des 21 opérations qui se sont déroulées, les équipes de secours ont récupéré les passagers de 9 bateaux et 12 canots. Plus de 430 000 migrants, rappelons-le, et réfugiés ont traversé la Méditerranée depuis janvier 2015. Et près de 2750 y ont laissé la vie ou sont portés disparus, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Vers une sortie de crise au Burkina Faso, la médiation de la CEDEAO qui s'active depuis vendredi dans la capitale Ouagadougou semble se diriger vers un dénouement positif. Un protocole d'accord aurait été trouvé pour remettre la transition sur les rails. On fait le point avec Lise Elsi Akizimana. Le Burkina Faso, toujours en attente d'un accord entre les forces vives de la nation. Ce dimanche 20 septembre 2015, le président sénégalais Macky Sall est président en exercice de la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, et son homologue béninois Boniayi poursuivent toujours la médiation à Ouagadougou, la capitale, après le coup d'État opéré par le RSP, le régiment de sécurité présidentielle, le 16 septembre. Samedi 19 septembre, les discussions avaient donné une lueur d'espoir au peuple burkinabé. Je peux vous dire que le général est dans de bonnes dispositions d'esprit. Excellente disposition d'esprit. Et sur la base, en ligne avec les discussions que nous avons eues avec toutes les forces vives de la nation burkinabé. Nous voudrions repartir. Le président en exercice de la conférence des chefs d'État, des pays membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, mon cher frère Macky Sall, attend pour la finalisation des décisions qui découlent, j'allais dire, de cette disposition d'esprit. Ce dimanche 20 septembre 2015, après 2 jours d'entretien, les négociations continuent à l'hôtel Laïko à Ouagadougou. Un accord de principe est attendu. Ce dernier prévoirait un retour à l'ordre constitutionnel. Je pense que quand nous sommes dans un pays démocratique, il est impossible quand même que nous ayons un dialogue avec ceux qui ont opéré un coup d'État. C'est une situation qui est difficile. Et c'est pour cela que le dialogue aussi va se mener, je dirais, lentement mais sûrement, pour que plus jamais, au Burkina Faso et en Afrique de façon générale, il y ait ce type d'activité, ce type de putsch qui se dessine encore en 2015 à notre époque. Sur le terrain, la mobilisation contre le coup d'État ne faiblit pas. Le collectif du Balai citoyen a appelé à des rassemblements pour dire non à ce coup d'État. Ce dimanche 20 septembre 2015, des heurts ont éclaté devant l'hôtel Laïko où se déroulent les négociations. Des heurts entre les manifestants pro-putschistes et des éléments du RSP. La situation a été maîtrisée, mais le pays reste sous tension. L'État islamique en Afrique de l'Ouest a de nouveau frappé au Cameroun. Une attaque suicide a fait plusieurs victimes dans la ville de Mora, dans le nord du pays, ce dimanche. Le bilan définitif n'est pas établi, mais il y aurait au moins 3 morts. D'autres sources avancent le chiffre de 5 personnes tuées, dont les 2 kamikazes, 2 femmes et un policier qui a tenté de les empêcher d'entrer en ville. Et depuis début septembre, il s'agit de la 3e série de doubles attentats suicides dans le même périmètre de cette région frontalière du nord-est du Nigeria où sévit Boko Haram.
Campagne électorale en Guinée. À 3 semaines de l'élection présidentielle du 11 octobre, les politiques battent campagne à travers tout le pays. Les candidats tentent de persuader les électeurs, mais dans les rues de Conakry, la capitale, on note une certaine indifférence de la population. Les précisions d'Emmanuel Milimono, correspondant à Conakry. Dans les rues de Conakry, la capitale guinéenne, les citoyens vaquent à leurs occupations. En moins de 3 semaines du scrutin présidentiel, les 8 candidats battent campagne dans un climat relativement calme. Contrairement à 2010, où les différents partis politiques se rivalisaient à travers les caravanes de militants sur les artères publiques, la campagne de 2015 laisse plutôt la place à une nouvelle approche, le porte-à-porte. La campagne de l'année 2010, c'était une campagne vraiment qui n'était pas responsable d'une part et d'autre. Il y avait trop de pagaille, trop de perturbations. Les Guinéens n'étaient pas habitués à la campagne civilisée. Et cette année, comparativement à l'année 2010, l'année 2015, on voit dans les bonnes conditions, d'une part et d'autre, de l'opposition, de la mouvance, tout va très bien. Il y a une différence, parce que la campagne de l'année 2015, c'est une campagne civilisée, c'est une campagne de courtoisie, de joie. Chacun fait sa campagne à sa guise, sans une provocation, quoi. Depuis le début de la campagne électorale en vue du scrutin du 11 octobre 2015, aucun incident n'a encore été signalé. Des affiches publicitaires au village de campagne érigées ça et là en passant par les campagnes de proximité, chaque parti politique tente d'innover sans enfreindre les libertés des autres. Beaucoup de gens ne comprennent pas encore que la Guinée a eu son indépendance en votant. C'est le référendum gaulliste de 1958 qui a fait de la Guinée un pays indépendant. Il faut faire de bonnes élections pour que la période post-électorale soit apaisée. Plusieurs candidats à cette élection sont déjà à l'intérieur du pays à la rencontre de militants et sympathisants. Ceux qui sont dans la capitale également privilégient cette approche qualifiée de civilisée par certains citoyens. Le 11 octobre 2015, les électeurs iront départager dans les urnes les 8 candidats en lice pour le fauteuil présidentiel. Émergence africaine grâce à une politique d'assainissement de l'environnement macroéconomique et aux réformes sociopolitiques. 2 tiers des économies africaines ont connu une amélioration de l'économie et du climat des affaires ces 10 dernières années. Et afin de concrétiser cette dynamique, certains préconisent d'accentuer les efforts vers le développement durable. Les précisions d'Arwa Barkala. L'émergence, un mot qui revient souvent dans les slogans politiques, mais qui couvre un objectif indispensable pour les pays africains, tels que la Côte d'Ivoire ou le Gabon. Pour le professeur Ténin Touré Diabaté, l'émergence et le développement durable doivent rester 2 notions indissociables. Pour arriver au développement durable, je crois que le passage obligé, c'est d'être émergent. Ce qui renforce le terme émergence, c'est qu'il y a des pays qui ont fait leur preuve dans l'émergence. C'est-à-dire les BRICS que vous connaissez, Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud, etc. Donc voilà un peu l'histoire de l'émergence, liée aussi aux réalités propres au niveau du développement. Je veux me développer, mais quels sont les moyens, quelles sont les conditions que je remplis pour pouvoir mieux me développer par rapport à mes ressources propres? C'est ça, c'est comme ça que la question se pose. Avec un taux de croissance moyen de 5% en 2015, l'Afrique veut mieux exploiter son potentiel, mais l'émergence est une notion qui, selon Madame Touré, prend racine sous certaines conditions. Je vais vous donner 6. Ces 6 conditions, je les nomme les 6 E. D'abord, le premier E, c'est un État fort et juste, à faire en sorte que l'équité soit aussi une équité sociale. Le deuxième E pour moi, c'est l'éducation. L'éducation qui entraîne en même temps la formation. Donc, adéquation, formation, emploi. Le troisième E, c'est l'entreprise, l'entrepreneuriat. Vous voyez que le deuxième entraîne le troisième. Parce que si vous n'avez pas un programme précis pour la formation professionnelle, il sera difficile pour vous de faire la promotion de l'esprit d'entreprise. Quatrième E, les exportations. Ensuite, vous avez le 5e E, c'est l'épargne. Et le 6e E pour moi, c'est l'éveil des consciences. Pour moi, l'éveil des consciences, c'est vraiment le goût au patriotisme. La professeure ivoirienne Ténin Touré Diabaté a travaillé sur la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique qui s'est tenue du 18 au 20 mars à Abidjan. Elle consacre l'essentiel de ses travaux de recherche aux changements socio-culturels en Afrique.
La cérémonie de clôture de la 11e édition des Jeux africains a eu lieu ce samedi 19 septembre à Brazzaville, en République du Congo. Et comme il y a 50 ans, lors des tout premiers Jeux, les autorités ont tiré un bilan positif de ces 2 semaines sportives. Les précisions de Lizelsi à Kizimane. Fin de la 11e édition des Jeux africains à Brazzaville, en République du Congo. De la musique, des poèmes, des chants, de la danse, des projections, des spectacles ou encore des feux d'artifice ont caractérisé la cérémonie de clôture des Jeux du cinquantenaire au stade olympique de Kintele, ville située à 30 km au nord de Brazzaville, la capitale. Un événement qui a été également rehaussé par la présence de plusieurs chefs d'État africains. Je déclare clos les 11e Jeux africains Brazzaville 2015. La République du Congo avait accueilli les premiers Jeux africains en 1965. Brazzaville 2015 coïncide donc avec l'anniversaire du cinquantenaire de cette 11e édition, à savoir qu'en 1969, les Jeux africains avaient été annulés au Mali. Le Congo et l'Afrique tout entière, en organisant les 11e Jeux africains ici à Brazzaville, berceau de l'olympisme africain, viennent de démontrer face au monde que les Africains sont capables de réaliser de grands événements dans le monde sportif. Pourvu que nous le voulions, ensemble nous réussirons, disions-nous. Nous l'avons réussi et ensemble nous avons voulu. Pour terminer mon propos, je souhaite à tous les participants aux 11e Jeux africains Brazzaville 2015 un heureux retour dans leurs pays respectifs. Je vous remercie. La 11e édition des Jeux africains a réuni 8000 sportifs venus de 49 pays du continent africain. 23 disciplines étaient inscrites dans les compétitions des Jeux du cinquantenaire. L'Égypte a terminé en tête du tableau des médailles devant l'Afrique du Sud et l'Algérie. La prochaine édition des Jeux africains aura lieu en 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.